Alors pour le TP d'aujourd'hui, on va utiliser donc FluidSim. FluidSim, c'est un logiciel de simulation de chez Festo qui permet de simuler des circuits pneumatiques dans sa version FluidSim P, bien sûr. Alors on va créer donc un petit circuit constitué de deux pousseurs, P1 et P2, poussoir 1, poussoir 2, et on va pouvoir donc les simuler grâce à un programme sur StepSet. Alors pour commencer, donc on va ouvrir un nouveau projet. Alors, et on va commencer à insérer donc nos composants. Donc pour commencer, on va insérer donc nos pousseurs. Donc le premier vérin, d'accord, le deuxième. Voilà, donc on va essayer de les positionner de manière appropriée. Voilà, donc on supposera que donc ces deux vérins donc se trouvent sur deux positions perpendiculaires. Alors pour ces vérins, on aura besoin donc de distributeurs. Donc on va aller chercher des distributeurs 5 demi, 5 orifices, 2 positions. Donc et voilà, donc un pour le pousseur 1 et un deuxième pour le pousseur 2. Alors, avec, bien sûr, comme vous l'avez remarqué sur le menu contextuel, on pourrait faire tourner donc les composants jusqu'à avoir la position désirée. Par exemple, ici, remarquez, j'essaie d'orienter les orifices vers les orifices, bien sûr, 2 et 4 vers le vérin. Alors, je vais utiliser particulièrement dans ce circuit, je vais utiliser des réducteurs de flux pneumatique, de flux bien sûr d'air comprimé. Alors, pour la simple raison que j'ai besoin d'avoir un mouvement qui est suffisamment lent. Souvent, ces réducteurs de vitesse sont utilisés pour réduire la vitesse de déplacement des vérins, donc ils sont très utiles dans ce contexte. Alors, je vais fixer donc le ratio de réduction à 50%, ce qui est quand même acceptable. Donc, 1 sur la première orifice et un autre sur la deuxième orifice. Voilà. Voilà. Et n'oubliez pas donc toujours, il faut paramétrer le ratio donc de réduction. Donc la même chose. Donc je vais insérer deux autres ici. Alors ils seront intercalés entre la sortie du distributeur et l'entrée du vérin. Voilà. Alors je vais, si vous voulez, je vais insérer l'ensemble des composants requis et après on pourrait passer à bien sûr à la réalisation du schéma, voilà, des différentes interconnexions. Voilà, donc on va ajouter encore donc des composants cette fois-ci électriques, notamment on va dire deux boutons poussoirs. Donc on va les mettre ici, d'accord. C'est ces boutons poussoirs qui vont indiquer la présence des pièces à côté du poussoir 1, respectivement du poussoir 2. Voilà. Toujours les mouvements de rotation, on peut les faire avec le bouton droit. D'accord, le menu contextuel pour faire les rotations sur 90, 180 et même sur 270 degrés. Question d'orienter convenablement donc les composants. Alors, bon, maintenant, on va avoir besoin d'ajouter des composants supplémentaires, notamment par exemple pour le pousseur 1 comme pour le pousseur 2, on va ajouter des fins de course. Alors pour ces fins de course, on va utiliser bien sûr les fins de course de proximité magnétique. Euh,
on va les placer ici quelque part. D'accord? Parce que là, on va prévoir un espace pour le circuit, bien sûr, des capteurs et des préactionneurs. Donc, on va avoir besoin de 2 par vérin, donc un total de 4. Donc, je vais insérer 4 capteurs, comme vous les voyez ici. Également, donc, j'aurai besoin des bobines, d'accord, pour les distributeurs. Donc, chaque distributeur, bien sûr, c'est le distributeur 5,5, donc bistable. Donc, je vais ajouter 2 bobines par distributeur. Voilà. Voilà, donc, alors, je vais faire un peu plus d'espace pour réserver de l'espace pour l'insertion des modules d'interface avec bien sûr, le PLC SIM, un fluid SIM in et un fluid SIM out. Alors, pour le fluid sim in, en fait, on parle de in, ça veut dire input, mais c'est les inputs pour le fluid sim. Ce sont d'ailleurs les sorties pour le PLC sim. Voilà. Et inversement, le fluid sim out, c'est le module des sorties de fluid sim, ça veut dire c'est les entrées du PLC sim. Alors, pour cela, donc on va insérer, on va connecter bien sûr les capteurs au module Fluid Sim Out et les préactionneurs au module Fluid Sim In. Et ceci, bien sûr, conformément au brochage ou bien aux différentes entrées utilisées, entrées-sorties utilisées au niveau du programme Step 7. Alors, bon, je pense que maintenant on va pouvoir commencer. Alors, je vais faire l'ensemble des liaisons au niveau du pousseur 1 et on va les reproduire au niveau du pousseur 2. Donc voilà, donc il suffit donc de pointer l'orifice du vérin, respectivement celle du réducteur de débit. Donc on va avoir la possibilité donc de réaliser la liaison. Alors il ne faut pas oublier, il faut cliquer. Une fois qu'on a repéré donc la borne, comme vous le voyez ici, on va cliquer et on va tirer, on va glisser jusqu'à repérer la deuxième borne. Vous voyez sans doute, le curseur change de forme pour indiquer que vous êtes sur la bonne position. Alors là, remarquez, voilà, on est sur la bonne position. Je clique, je glisse jusqu'à atteindre la deuxième borne à relier. Vous voyez sans doute la forme d'accord, du pointeur change. Et voilà, donc les liaisons sont réalisées. Alors, je continue donc. Pour mon distributeur, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 2 bobines de commande. Donc, je double-clique. Et là, vous avez toutes les possibilités de la commande manuelle, mécanique, etc. et pneumatique électrique. C'est ce qui nous intéresse. Je clique sur cette liste déroulante et j'ajoute une commande électrique. D'accord? On peut choisir toutefois une commande électro-pneumatique si on le veut ou bien pneumatique. Nous, on va rester sur une commande électrique sur la première bobine et une commande électrique sur la deuxième. Donc, bien sûr, donc, vous avez les deux et je clique sur OK. Voilà. La même chose donc pour ce qui est donc de ces bobines, je vais nommer, donc je vais venir ici pour nommer les bobines. D'accord? Alors ici, je pointe jusqu'à avoir donc ce repère, je double-clique et je vais ajouter juste le symbole. Alors là, ça serait notre pousseur 1, donc on va noter 1V plus pour la première bobine, pardon. 1V plus. Je pointe encore une fois sur la deuxième bobine, je double-clique, ça serait 1V moins et je valide. Voilà. Par entrée ou bien par le bouton, bien évidemment, le bouton OK. Alors voilà, donc j'ai ajouté des bobines de commande à mon distributeur. J'ai repéré donc les 2 bobines par les noms déjà utilisés dans le programme PLC Step 7,
bien sûr, le programme qui va être exécuté par PLC sim. Alors là, pour mon Vera, donc je double-clique. Alors, il y a sur Edit Labels, bien sûr, le besoin de définir les deux positions extrêmes. Alors, pour la première position, elle est détectée par le 1S0. Pardon, le 1S0. Donc, c'est le nom du capteur fin de course, la position initiale, la position repos. Et bien sûr, la position elle est à 0 mm. Donc, je rappelle ici, on a bien sûr un déplacement de 0 à 100 mm. Donc, la position repos elle est sur 0 mm et la position travail détectée par le capteur 1S1 elle est sur, par exemple, 100 mm. Hein, étant donné que, bien sûr, on parle bien d'un mouvement de 0 à 100. Donc, je clique sur OK et je valide, bien sûr, ici par OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, il y a ici une règle qui s'ajoute, qui indique, alors je vais la ramener ici pour plus de clarté, alors qui permet d'indiquer que la position repos à 0 mm elle est détectée par 1S0 et la position travail, on va dire, euh, bien sûr, elle est détectée par le capteur 1S1. Alors ces capteurs-là, ils sont là. Alors si vous voulez, je pourrais déjà commencer à les nommer. Par exemple, ici, je clique ici, je mets 1S0 et ici, je vais mettre 1S1. Voilà. Alors qu'est-ce que vous remarquez déjà? Vous remarquez ici une petite flèche, n'est-ce pas? Alors cette flèche, elle indique que le vérin est déjà dans la position 1S0. Ça veut dire que ce capteur est déjà activé. Contrairement à celui-ci, il n'y a pas de flèche, ça veut dire qu'il n'est pas activé, chose qui correspond bien à notre schéma. Voilà, donc ça, en ce qui concerne donc les deux capteurs fin de course. Maintenant, pour cette partie-là, il me reste juste le capteur de présence de pièces, donc ça va être 3S1, donc comme on l'a déjà utilisé dans la liste mnémonique du programme Step 7. Voilà, donc je pense qu'on a terminé cette partie-là, bien évidemment. Maintenant, ce qui reste pratiquement, c'est de connecter les sorties, les bornes du fluide SIM-in vers les bobines. Alors, celle-ci bien sûr, on va la relier on va, pardon, la réserver pour un V+. Alors, pour cela, donc, on va pouvoir faire ça au niveau de la partie commande. Alors, on va enchaîner, bien sûr, par l'alimentation du distributeur. Alors, pour l'alimentation du distributeur, je dois aller chercher dans la boîte à outils une source pneumatique. Alors, il est quelque part là, donc on va la reconnaître grâce à son symbole. Voilà, la source pneumatique. Donc, je pourrais la placer juste ici et de réaliser la liaison avec l'orifice numéro 1. La même chose pour le deuxième. Donc, à chaque fois que j'aurai besoin, donc je vais insérer une sortie. Donc là, une alimentation. Donc là, je vais juste faire une petite rotation. Voilà. Voilà. Et donc, par la suite, relier. Voilà, tout simplement. Donc voilà que j'ai alimenté mon distributeur. Alors, la même chose ici. Donc, je continuerai là donc, par les liaisons. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, voilà, je pointe jusqu'à avoir donc le repère. Par la suite, je rejoins l'entrée du vérin. La même chose ici. Et ainsi de suite. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, je double-clique sur le distributeur, une commande électrique, bien sûr, de chaque côté. Je vais définir celle-ci comme étant la 2V+, et celle-là, donc je pointe ici jusqu'à avoir le repère, la 2V-. Voilà. Là, c'est ce qu'on a appelé le 4S1. Voilà. C'est un capteur de présence de pièces devant le pousseur
le pousseur 2. Voilà, donc je viens sur le vers 1, donc Edit Labels, et ça serait donc 2S0 sur 0 mm et 2S1 sur 100 mm. Je valide et là, je confirme. Alors bon, pour plus de lisibilité, je ramène cette règle ici pour voir un peu les extensions des vérins. D'accord? Alors voilà donc pour ce qui est donc du circuit pneumatique, je pense qu'on a terminé tout ce qui est circuit pneumatique. Reste maintenant tout ce qui est capteur alors, et préactionneur. Alors pour les capteurs, donc on a besoin d'une alimentation. Vous avez remarqué ici, on a des capteurs 3 fils. Donc une borne 24 volts, une borne de masse et la sortie information. Donc on va commencer déjà par relier les masses. Alors remarquez, voilà. Toujours le même repère, donc si on veut aligner, donc on va utiliser ce repère-là. Alors la même chose ici, et la même chose là. Vous voyez la forme du pointeur, et là un rôle très important dans l'opération d'insertion des éléments, etc. Et aussi de la manipulation de ces éléments. Donc j'ajoute le 24 volts. Bien sûr, on va alimenter également l'ensemble des capteurs en 24 volts. Voilà. Alors là, je pourrais sélectionner comme ça, si vous voulez, donc pour arranger un peu plus mon schéma. Voilà. Euh, bon, bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Reste à relier les sorties les sorties des capteurs vers les entrées du module Fluid Out. Je rappelle, Fluid Out, c'est la sortie de Fluid c'est l'entrée, bien sûr, de votre PLC SIM. Alors, donc, je relie le 1S0 vers 0. Alors, à savoir, l'entrée 0 de ce module correspond bien sûr, au premier bit de l'octet d'entrée EB0, celui qu'on a utilisé dans notre programme au niveau de step 7. Alors, la même chose ici. Remarquez, donc, je dois arranger un peu les choses. Voilà. Ici. Donc, attention, bien sûr, ce raccordement ne va pas se faire d'une manière aléatoire. Bien sûr, il va se faire en fonction des entrées utilisées déjà dans votre programme step 7. C'est pour cette raison, je vous conseille d'avoir devant vous, bien sûr, le plan d'adressage des entrées-sorties adopté dans votre programme. Autrement dit, vous pouvez vous contenter d'imprimer la table mnémonique et de l'avoir devant vous, comme ça pour pouvoir raccorder correctement, bien évidemment, les différents capteurs vers les entrées respectives. Alors là, bien sûr, on a utilisé que 4 capteurs, donc on ne va pas dépasser un octet, c'est-à-dire un byte. Alors, bon, la même chose ici, donc on va s'attaquer maintenant aux préactionneurs. Alors pour les préactionneurs, on a déjà besoin d'une masse, donc de 0 volts. Donc je vais ramener ici le 0 volt. Pour l'ensemble, faites attention toujours à la forme du pointeur. Voilà. Très bien, donc ça devient facile à un moment donné. Et là, donc la sortie 0, la sortie 1, la sortie 2, et pour terminer, la sortie 3. Voilà. Alors, n'oubliez pas, donc il faudrait également affecter des labels aux différents préactionneurs. Donc ça serait bien sûr un V+. Je valide par OK. Il suffit de double-cliquer, donc un V-. Ici,
2V plus et là 2V moins. Bien sûr, il faut être très attentif lors de l'insertion de ces labels, de ces références, parce que toute erreur risque de ne pas permettre une bonne exécution de votre programme. Ça, c'est tout à fait évident, bien évidemment, parce que ces repères, ce sont les mêmes qu'on a utilisés dans notre programme Step 7, notre programme Graph, et donc il faudrait donc être très vigilant à ce niveau-là. Voilà. Donc, je pense qu'on a presque terminé. On va vérifier quand même. Donc, notre premier pousseur, avec bien sûr le distributeur, les deux bobines 1V plus 1V moins, l'alimentation en air comprimé, la liaison avec le pousseur, d'accord. La même chose pour le deuxième pousseur 2. Donc, vous avez donc la source, le distributeur avec les deux commandes de V plus, de V moins, et bien sûr la liaison avec notre Vera. Alors maintenant, je vais ajouter juste un tout petit détail, c'est que je vais ajouter un texte, d'accord? Question d'illustrer un peu voilà, donc le texte, je double-clique, je mets un pousseur 1, d'accord? Donc quelques mises en relief donc, du texte, voilà, très bien. Et la même chose ici. Ça, c'est pour plus de clarté au niveau du schéma, donc voilà. Si vous le voulez. Donc, ça pourrait vous aider à bien repérer vos composants. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, voilà. Donc, pardon. Donc, là, c'était pousseur 2. Très bien. Voilà. Donc, on a donc, je pense, terminé donc, notre schéma. Donc, il reste à enregistrer, bien sûr, notre circuit pneumatique, notre circuit. Donc, et par la suite, on va passer à la simulation. Alors, maintenant pour la simulation. Donc, on va commencer du côté de PLC Sim. Donc, on va charger notre programme au niveau de PLC Sim. Voilà. Après, donc, une fois pour le programme chargé, on pourrait bien sûr le lancer en mode run. Et on va aussitôt revenir à notre fluide Sim. Alors, au niveau de fluide Sim, donc, on avait déjà terminé donc, le schéma, partie opérative avec nos deux V1, le pousseur 1 et le pousseur 2, et bien sûr la partie capteur, donc notamment les quatre capteurs fin de course pour les deux pousseurs, et l'interface, bien évidemment, fluide Sim, avec fluide Sim out, connecté bien sûr à nos capteurs, et fluide in connecté aux quatre bobines, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, les quatre bobines de distributeur. Alors donc, on va également lancer la simulation de notre programme Fluid Sim, voilà, comme vous le voyez. Voilà. Alors, vous avez déjà remarqué les deux capteurs, un S0, 2 S0, qui correspondent d'ailleurs aux positions de repos des deux pousseurs qui sont déjà activés. Vous remarquez sans doute au niveau des entrées, bien sûr, les entrées du module Fluid Sim Out, les deux, bien sûr, les deux pins 0 et 2 sont activés parce que les capteurs respectivement 1 S0, 2 S0, bien sûr, on voit l'information au niveau de ces entrées. Alors, on va commencer la simulation. Alors, selon notre graph 7, on va le revoir. D'accord? On est en position initiale. Et il faut qu'une pièce se présente au niveau une pièce se présente à côté du pousseur 1. Donc pour cela, on a prévu donc le fin de course 3S1. Donc dès qu'on appuie sur 3S1, remarquez qu'est-ce qui va se passer. Donc la sortie du terrain jusqu'à atteindre 1S1, il revient
bien sûr à sa position de repos. Vous avez remarqué donc un V plus, un V moins. Par la suite, la pièce désormais est en face du pousseur 2. Donc il suffit d'appuyer sur 4S1 et la même chose. D'accord? Le pousseur 2 se déplace jusqu'à sa limite de S1 et revient à sa position de repos. Alors maintenant, je tiens à montrer un peu le rôle bien évidemment des réducteurs de vitesse. C'est des réducteurs de flux d'air comprimé qui permettent de ralentir le mouvement. C'est ce qui a permis de visualiser plus clairement les mouvements. Donc je reprends. Donc 3S1, voilà, vous avez remarqué un mouvement qui est suffisamment lent. Et là, voilà, d'accord, et ainsi de suite. Donc, un nouveau cycle, une pièce devant le pousseur 2, et voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez sans doute donc l'évolution de notre graph 7. Alors, bien évidemment, ceci grâce à l'OPC server qui permettra donc de réaliser l'interfaçage entre le PLC SIM et le Fluid SIM. Voilà, merci.